Voilà donc un rosé caractéristique des vins des fiefs vendéens, très très clair. Difficile de tromper Xavier sur un vrai rosé. Qui exprime tout le fruit et toute la finesse du terroir. Lui faire croire que le rosé n'est pas un vin entier, impossible. Alors, difficile pour lui d'accepter que le rosé puisse être un simple mariage de blanc et de rouge. En Vendée, on a un vignoble à 50% ou presque 45% de vin rosé, et seulement l'idée de le fabriquer un peu comme on fait un Coca-Cola, avec un peu de ceci, un peu de cela, un peu d'arôme, un peu de mélange, c'est complètement aberrant. Ça remet en cause complètement notre travail et l'identité du vin, ce produit noble du terroir et du sol. C'est une vieille vigne, ça n'a pas toujours la belle allure, mais ça donne du très bon vin. L'exploitation de Xavier, c'est 24 hectares de vignes, près de 150 000 bouteilles par an, dont 45% de rosé. Le rosé, un vin qui marche fort, surtout l'été. Alors, pour certains pays européens, producteurs de blanc et de rouge uniquement, la tentation de couper plusieurs vins est forte. Mondialement et même en Europe, il ne faut pas oublier quand même que pour tous ces pays émergents en termes de viticulture, en reconstruction de viticulture, ou des pays traditionnellement viticoles comme l'Italie, la France reste un concurrent. On a beau être ensemble dans l'Europe, il n'empêche qu'on est concurrent. Et à ce titre-là, le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. Très fin, très élégant. Autrement dit, si l'Union européenne autorise le coupage du blanc et du rouge, un rosé d'un nouveau genre pourrait bien voir le jour. Un vin purement industriel, un breuvage, certes bon marché, mais loin des qualités aromatiques des vins labellisés.